on suit un équipage qui fait de l'exploration, on suit un équipage qui répond à des situations de crise, on suit un équipage qui a besoin d'être armé pour faire face à plusieurs situations. Je pense pas que ça veuille dire que tout doit être géré de façon très militaire et souvent dans l'univers de Star Trek, il y a un organisme, une fédération des planètes unies, donc une espèce de démocratie pour laquelle finalement travaille Starfleet, la branche militaire un peu de cette histoire. Mais il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur l'exploration, sur la diplomatie, et donc sur une résolution pacifique, technologique, rusée un peu des situations, et donc pas seulement par l'utilisation de la force. Par contre, Starfleet, je pense, présente un modèle avec une certaine uniformité, avec une certaine discipline, avec un certain type de personnage qui fait que c'est intéressant à suivre, sans nécessairement que ce soit exclusivement ou complètement militaire. Je pense plus que ce soit aussi strictement l'usage de la force que ça l'est maintenant. Peut-être que c'est un petit peu comme ça qu'on aimerait mieux voir les militaires agir dans le futur, des entre guillemets militaires qui ont une tête sur les épaules, qui font de la diplomatie, qui font de la recherche, qui sont en fait des scientifiques aussi. Peut-être que ça serait plus intéressant que juste finalement des types qui se promènent en uniforme ou qui ont seulement des objectifs militaires ou des missions de nature militaire à accomplir. Ça s'approche beaucoup plus au casque bleu de la Fédération des Planètes Unies que vraiment une force offensive, une force invasive qui joue le rôle de ce qu'on peut voir dans les militaires actuellement. Sachant que finalement Starfleet s'occupe de défendre les frontières, s'occupe de gérer de faire de la médiation diplomatique, de s'interposer entre deux races en conflit. Mais il y a peut-être beaucoup plus de points communs avec les casques bleus d'aujourd'hui que les forces militaires strictes d'un pays X aujourd'hui.